pourquoi tu prends pas une petite salle où les gens ils payent quand même pour venir? Parce que je préfère me concentrer à prendre une salle plus tard pour que les gens payent après avoir découvert l'album normal pour venir en concert normal avec comment dire, avec un orchestre et tout, des musiciens. Qu'est-ce qui va motiver les gens vraiment à payer? Parce que si je fais un concert, je vais faire un vrai concert avec des musiciens. Qu'est-ce qui va les motiver à venir payer leur place s'ils n'ont pas encore écouté l'album? Il faut qu'ils viennent, qu'ils connaissent Tu peux déjà. avoir 20 personnes qui sont tes proches qui viennent écouter ton album. Ce soit dans un cadre assez privé, c'est-à-dire, merci beaucoup. Non, je vais pas prendre une salle pour 20 personnes. Les gars, envoyez les roses, s'il vous plaît. Je préfère faire ça ici. Ici, j'ai déjà les 20 abonnés, là. Par exemple, et j'en aurai plus ce jour-là parce qu'il y en a qui vont payer pour venir écouter. Mais je ne vais pas prendre une salle avec, parce que moi, je priorise le live. Je vais pas prendre une salle, payer la location, payer les musiciens pour 20 personnes. C'est contre-productif. Non, mais bon, voilà, on va dire que c'est. Bon, maintenant, si on veut inviter Oshiga, on s'adresse à qui? Qui est ton manager? C'est moi-même pour l'instant. Tu vois que tu peux gérer le côté artistique et gérer le côté managérial. Je suis pas la première et si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais pourquoi tu ne penses pas à prendre un proche, un bénévole, en fait, pour qui peut jouer ce rôle? Parce que être bénévole, c'est pas une compétence. Non, parce que je me Il dis, peut être bénévole, la personne peut être bénévole, mais pas compétente. Donc, je préfère être seule que de prendre quelqu'un qui n'est pas compétent. Et un manager, c'est quelqu'un en qui tu dois avoir confiance, hein. Parce que le manager peut bâtir avec toi, mais c'est la personne qui peut aussi te détruire. C'est la personne qui est dans les secrets de ta cuisine. Donc, tu peux pas prendre n'importe qui. Donc, il faut la disponibilité, déjà. Il faut quelqu'un de disponible. Quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Et quelqu'un qui a un minimum de compétences. Parce que bah, si vous n'avez pas la même vision, il va te mettre les bâtons dans les roues. J'ai eu des managers, hein. Mais il faut compatibilité d'humeur, il y a trop de choses. Vous êtes un duo, c'est un manager, c'est pas, vous êtes un duo, hein, vous faites tout ensemble. Le manager, lui, connaît toutes les crasses que tu peux faire. C'est lui qui, tout ce que tu fais, il doit savoir parce que quand ça va cuire, c'est lui qui va être devant, donc il doit connaître. Tu peux pas prendre n'importe qui. quel genre de carrière souhaites-tu avoir après la sortie de ton album? C'est-à-dire que tu penses que ce sera quoi ta vie d'artiste après l'écoute de cet album? Qu'est-ce que tu espères? Pour être tout à fait clair. J'espère conquérir l'international. C'est dans cette optique que j'ai écrit mon album, que j'ai réalisé mon album. C'est l'international qui m'intéresse. Donc, je suis en train d'y travailler. Je vais créer mon équipe, mais le manager n'est pas la priorité. Mais Il penses-tu y a déjà d'autres postes. gagner Paris? Oui, Penses-tu déjà qu'avec cet album, tu es sûr que tu peux être invité partout à Paris? Que tu domineras la scène musicale à Paris? Dans ces 10 titres, tu as sûrement des titres qui vont faire mal. Est-ce que tu as cette sérénité? pour sortir, il faut avoir un minimum confiance en ce qu'on a fait, sinon tu ne sors pas l'album, hein. Donc, dominer, je ne suis pas là pour dominer quoi que ce soit. Il y a la place pour tout le monde et il y a de la place pour moi, ça c'est certain. Je te, je peux te poser toutes les questions ou pas? Ou bien j'ai Si je fait. ne veux pas répondre, je ne réponds pas, non. Est-ce que... Là, on va rester encore dans la musique, hein. On va rester dans la musique. Est-ce que Vous savez qu'on est dans notre temps bonus. Merci maman. Vous savez qu'on est dans notre temps où tous les cadeaux se multiplient par 2,5. Vraiment, aujourd'hui là, c'est aussi une journée, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui là. on va rester encore dans la musique? Est-ce que tu as essayé quand même Parce que moi, je te suis, je sais que je suis fan, je te suis. Et tout ce qui t'a été reproché dans le cadre de la musique, est-ce que tu as pensé à ça ou tu as dit, comme d'habitude, que tu t'en fiches?
Qu'est-ce qui m'a été reproché dans le Que par cadre de la exemple, par exemple, c'est-à-dire que les clashs empêchaient les gens d'être invités dans les événements. Ça, c'est pas dans le cadre de la musique, ça. Les J'ai- clashs, c'est pas les clashs qui empêchent les gens de m'inviter. Sinon, il y a les artistes comme Longuet Longuet que personne n'allait inviter. Personne Tu te n'allait inviter mets, Malox. tu te mets au même niveau que ceux-là. Bien sûr, tous les artistes se valent. Pourquoi je me mettrais en dessous d'eux? Parce que les gens, ils conviennent que ta musique, elle est bonne. J'ai jamais entendu quelqu'un dire que ta musique n'était pas bonne. Mais ce que les gens, ils disent, puisque je t'interviewe, c'est que, Oshiga, le problème, c'est son caractère. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu as essayé de revoir ça ou pas? Je ne peux pas changer mon caractère. On Moi, est qui on est. je donne un exemple, hein. Je t'avais proposé à quelqu'un. Là, on se parle franchement, je t'avais proposé à quelqu'un. Je t'avais proposé à quelqu'un qui avait un événement. Et j'allais demander à cette personne de te payer, de t'appeler. Et là, le retour, quand cette personne t'a eu au téléphone, c'est que tu as été insolente. Lui, il t'appelait pour être à son événement. Et il t'a téléphoné pour te proposer, c'est-à-dire tu n'as même pas laissé passer, fini en engueulade. C'est bazoté quand il avait son événement. Oui, Bazote, qui est la personne la plus véridique de la toile, hein. Ça, J'ai pas dit ça. J'ai tout simplement la expliqué ce qu'il avait personne. dit. Malheureusement, le portable sur lequel on a échangé ne garde pas les conversations WhatsApp, c'est éphémère. Sinon, j'allais sortir ça ici. C'est pas quelqu'un du tout de respectueux, c'est pas quelqu'un de professionnel. Il est venu m'écrire déjà une heure bizarre et il ne s'est pas présenté. Donc, quand quelqu'un te parle, toi, tu ne m'as pas prévenu que tu lui as donné mon numéro, tu ne m'as pas prévenu qu'il va m'appeler. Et quand, je sais même pas s'il m'avait appelé ou c'était par message, parce qu'il y avait eu les deux. Je crois qu'il y avait eu message et appel. Et la manière de rentrer en contact, tu ne te présentes pas, tu viens, tu me parles. Non. Ce n'est pas parce que je suis une femme. Parce que si j'avais été un homme, il ne m'aurait jamais abordé de cette façon-là. Et c'est quelque chose que je reproche aux Camerounais. Et si il devait parler avec mon manager, par exemple, si j'avais un manager, c'est pour ça que c'est pour ça que le manager est bien, parce que ça met une barrière entre l'artiste et du coup ce genre de personnes. Donc quand les gens viennent raconter des histoires, il faut qu'ils disent la vérité. Ce garçon n'est pas honnête et tout le monde ici a déjà vu. C'est le même qui critiquait un mec quand même et qui n'hésitait pas à aller monter dans ses lives, à le sucer à la moindre occasion. Donc à un moment, qu'on arrête de me juger sur des gens qui ne sont même pas crédibles en fait. Jugez-moi par rapport à des gens crédibles. Ok? Il y a aussi des promoteurs qui m'ont contacté avec qui j'ai pas eu de problème, mais ça n'a pas pu se faire. Il y a un couple avec qui ça n'a pas pu se faire parce que je voulais le live et eux ils ne pouvaient me proposer que le playback. Donc on s'est séparés sans se prendre la tête, on n'était pas d'accord. Moi, ma vision de ma carrière, je préfère le live et la majorité des promoteurs Kamer préfèrent le playback. Donc on n'est pas tombé d'accord là-dessus. Les gars, mettez les donuts et les couronnes. Maman, on est en retard on a perdu. Regardez, il nous reste 1h15 pour multiplier nos points par, comment on appelle ça? 2,5. Donc, excusez-moi si je suis pas trop concentrée. J'ai quand même aussi surprise avec l'interview. J'en étais où? Donc, j'ai eu ces promoteurs-là avec qui on n'est pas tombé d'accord sur la forme du concert. Ouais. Et j'ai aussi eu un autre, il venait d'une association et il n'était pas seul à décider. Lui, il voulait m'avoir, mais après, il y avait un comité où il devait voter. Et au moment de voter, les autres, leur excuse, c'était parce que moi, j'avais des conflits avec certaines blogueuses dont eux, ils sont fans. Donc, c'est pour ça, je te cite ces exemples-là seulement, juste ces exemples-là, pour que tu comprennes que c'est pas mon caractère le problème. Je sais très bien quel est mon problème dans l'industrie camerounaise. Mon problème est que les promoteurs camerounais, ce qu'il faut préciser, les promoteurs, tout le monde snipe, s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci. Pardon, sniper. Sniper fort. Il y a un détracteur qui est en train de jouer là-bas. Il y a quelqu'un que j'ai bloqué ici, la rage de ça. Donc, donnez-lui une fessée.
Voilà, qu'il aille dormir au lac. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il te débloque parce qu'ici, tu n'avais jamais envoyé une rose. Donc, j'en étais où? Et n'oublions pas qu'on est dans notre temps bonus. On est dans notre temps bonus. Merci. Regardez, 1h13 qui nous reste. Donc, mon problème avec les promoteurs, ce n'est pas mon caractère. Oui, peut-être mon caractère qui fait que je refuse de coucher. Il y a ça, parce que beaucoup d'artistes, on leur demande ces genres de choses. C'est pour ça que beaucoup sortent avec les producteurs, avec les promoteurs, etc. Moi, je suis jamais sortie avec un promoteur, avec un On voit la producteur. revanche. Et voilà. Oui, oui. Pourquoi ça ne prend pas? Attends. Je l'ai jamais fait et je sortirai jamais avec quelqu'un parce que il va me positionner ici ou positionner là-bas. Dans mes dits en live, ils s'en rendent bien compte que celle-là, on ne peut pas la mettre dans notre lit, donc on ne va pas l'inviter. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont leurs affinités avec certaines blogueuses avec qui j'ai eu mes histoires, mes clashs. Donc ça n'a rien à voir avec mon caractère. Parce que je t'ai cité déjà plusieurs artistes qui clashent, mais qui chantent. Mais tu sais que tu mets beaucoup d'argent dans la musique parce que si moi je me suis calmé dans la musique, c'est que c'était aussi pour ça. Ça me coûtait cher et le peu que j'avais fait, ça n'était pas en train d'avancer. Je vais peut-être revenir. Donc, en gros, quand je t'écoute, Oshiga, tu n'as rien à revoir dans ton caractère. Celui qui veut t'inviter, il t'invite. Celui qui ne veut pas, tant mieux. Mon caractère est tel qu'il est. Ça veut dire que je vais jamais me laisser marcher dessus. Hein. Ça, voilà. Je me mêle un peu plus de mes affaires à moi. Parce que je suis aussi blogueuse. Parce que ça n'a rien à voir avec mon caractère. Je suis aussi blogueuse. Et c'est pas parce que les Camerounais n'ont jamais eu d'artiste blogueuse que ça ne doit pas exister. Je peux être la première dans mon genre. Cardi B, c'était une créatrice de contenu avant de devenir une chanteuse. C'était une stripteaseuse qui créait du contenu et qu'on a appelé à la télé-réalité parce qu'elle était populaire en créant le contenu. D'accord? Cardi B n'a jamais été passionnée par la musique. Elle, ce qu'elle voulait, c'est se faire de l'argent. Et elle l'a dit. Elle a saisi des opportunités. Aujourd'hui, c'est une des rappeuses les mieux payées au monde. Elle a battu des records que beaucoup de rappeuses qui ont le talent, qui écrivent leurs chansons elles-mêmes, qui ont tout, n'ont pas battu. Donc, pourquoi les Camerounais veulent obliger leurs artistes à rentrer dans les cases qu'eux, ils ont définis? Moi, je choisis de créer mon propre chemin. Je n'ai pas à faire comme tout le monde parce que c'est ce que je suis venue trouver. Je crée mon histoire. Si les autres l'ont fait, Internet n'existait pas avant. Internet n'existait pas, donc peut-être c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'artiste qui a fait ce que je fais aujourd'hui. Mais je suis peut-être la première, mais il y en aura plein d'autres après moi. Quel est le message que tu laisses dans au promoteur? Tu as ton album qui sort. Qu'est-ce que tu dis au promoteur? Est-ce que tu leur dis, je suis là, pensez à moi, invitez-moi, donnez-moi ma chance? Ça va de soi, non, du Camer. Je suis là. Si ma musique, ils font ce travail pour l'amour de la culture. Si c'est par amour pour la culture. Parce que avant les promoteurs, dans promoteur, il y a tout en fait. Promoteur égale promotion. Avant, les promoteurs, leur travail avant, c'était de mettre en avant les nouveaux talents. Donc, on allait prendre un artiste qui est connu, tête d'affiche, mais les premières parties, on allait prendre des jeunes artistes qui vont assurer la relève parce qu'aucun artiste n'est éternel. Il faut renouveler. Je vais te poser une question un peu... Je n'ai pas fini du Camer, c'est important. Aujourd'hui, les promoteurs ne cherchent plus à dénicher des talents. Tout comme les maisons de disques, on ne le fait plus. Même les maisons de disques ne partent plus chercher les gens au quartier pour les fabriquer. Tu te débrouilles d'abord seul. Et quand maintenant tu deviens bankable, chacun vient manger sur toi. Donc, moi je travaille pour faire de la bonne musique. C'est ça mon travail. Si les promoteurs estiment que ma musique peut apporter quelque chose dans notre culture, Camer, dans notre, comment on appelle ça, dans notre paysage,
Parce qu'il n'y a pas de renouvellement dans la musique camerounaise aujourd'hui. Tous les nouveaux talents sont effacés.